Que faut-il faire pour voir notre prophète ou de grandes personnalités dans nos rêves? Est-il possible de rêver de la personne que l'on va épouser? Qu'est-ce que ça signifie de se voir mourir en rêve? Si tu colportes, on va te donner de la viande à manger dans tes rêves. Viande de porc, viande humaine. Quelqu'un m'a parlé de son rêve. Il m'a dit « J'ai rêvé qu'un collègue me poignardait dans le dos ». Je lui ai dit que ça voulait dire que cette personne allait bientôt te trahir. Quelque temps après, il m'a dit « Il s'est passé exactement ce que tu as dit ». Les frères, je veux que l'un d'entre vous me raconte son rêve. Est-ce qu'on peut l'interpréter comme ça? Qu'est-ce que tu en penses? J'ai rêvé que tout le monde avait fui vers le fond de la mer, et j'ai vu la mer monter, et j'ai vu tous les gens en train de se tenir la main au pied du mur. Est-ce que ce rêve a un sens? Oui, ça a un sens, mais... Quand et comment tu as appris à interpréter les rêves? Je suis tombé sur l'interprétation des rêves en 2003. Il y avait un savant du tafsir qui est toujours en vie, que j'ai contacté. Vu qu'il examine le Coran du point de vue des rêves un peu, j'ai remarqué qu'il y a une place pour les rêves dans les versets. Il interprète aussi les rêves sur lesquels on l'interroge. Dans les années qui suivent, je me suis rendu compte que cet aspect était plus utilisé dans le Risale Nour. J'ai développé mes compétences en écoutant des rêves et en lisant des ouvrages. C'est comme ça que j'ai acquis ces connaissances, alhamdoulilah. À quoi ressemble le royaume des rêves et est-il relié à d'autres royaumes? Je vais vous l'expliquer de manière systématique. On est maintenant dans le royaume de l'éveil que l'on appelle le royaume de la shahada, le témoignage, c'est le monde matériel. Le nom du royaume qu'on traverse pendant le sommeil est le royaume des rêves. Le sommeil est le pont qui nous y conduit. Parfois, on peut rêver dans les rêves, on peut s'endormir tout en étant endormi comme dans un rêve. On change de royaume à ce moment-là. Le royaume que l'on traverse est le royaume exemplaire. Les gens extraordinaires peuvent à nouveau dormir dans ce royaume. Ils passent à un autre royaume, celui du barzakh. J'ai entendu parler des rêves dans lesquels c'est arrivé. On peut en déduire le raisonnement suivant. Nous sommes dans le domaine matériel, le domaine de la puissance. Mais il y a aussi les domaines de la connaissance. Il y a les domaines du sens, les domaines de la vérité. En fait, on entreprend un voyage vers ces royaumes dans un rêve en fonction de la croissance spirituelle de chacun. On peut entrer dans un rêve à l'intérieur d'un rêve et commencer un tel voyage. Est-ce que les rêves ont une part de vérité? Que dit la science et la religion à ce sujet? Tout d'abord, on peut dire ça. Si la science et la religion travaillent toutes deux dans un domaine spécifique et qu'elles s'efforcent toutes les deux d'établir des règles à leur manière, alors ce domaine contient certainement une part de vérité. Dans le domaine de la science, des gens comme Sigmund Freud, Carl Jung, Albert Adler, Eric Fromm et Lacan ont fait un travail assez considérable. Ils ont même écrit des livres qui ne parlent que des rêves. Il se trouve que Carl Jung a écouté environ 180 000 rêves pour les comprendre. Ça, c'est pour ce qui est du domaine de la science. Dans le domaine de la religion, les prophètes, surtout Daniel, c'était un spécialiste des rêves. Il a même écrit un livre dessus. Youssouf, Suleiman et notre prophète, que la paix d'Allah soit sur eux, interprétaient aussi les rêves. Après le prophète, Abou Bakr, que Dieu l'agrée, puis Asma, que Dieu l'agrée, fille d'Abou Bakr, interprétait les rêves. Saïd ibn al-Moussaïb, Mohamed Emin Sevin, Abdul Ghani Nabloussi et enfin Bediüzzaman Saïd al-Nursi, que Dieu les agrée, sont connus pour l'interprétation des rêves. Ça nous montre qu'il y a de la vérité dans ce domaine. S'il n'y avait pas de vérité du tout, les rêves ne seraient pas un sujet qui est dans l'esprit de chacun. Comment je peux savoir si un rêve vient du diable ou de Dieu? On peut dire ceci, notre prophète, que la paix soit sur lui, a dit que les rêves venant de Dieu sont mubashirat. Ils annoncent de bonnes nouvelles. Lorsque quelqu'un reçoit une bonne nouvelle, il se réveille dans un état de joie et de fraîcheur. Mais dans les rêves venant du diable, on se réveille dans un état de détresse, de chaos, et on n'est pas content du rêve. On peut en dire autant des états émotionnels des rêves. L'un des compagnons a raconté son rêve au prophète. « Ô messager de Dieu, dans mon rêve, j'ai vu ma tête coupée et je courais derrière elle. Quelle est la signification de ce rêve ?» Le prophète a dit « Le diable t'a joué un tour, il s'est moqué de toi. » En d'autres termes, il a dit « Ce n'est pas un rêve à interpréter, n'y attache pas d'importance. » Si l'on veut donner un exemple d'un rêve qui a une signification, le prophète nous a raconté son rêve. Il a dit « Cette nuit, on m'a donné un bol de lait. Je l'ai bu jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une gorgée. » Il poursuivit, Omar ibn Khattab a bu cette gorgée. Les gens qui l'entouraient ont dit « Ô messager de Dieu, comment tu interprètes ce rêve ?» Il répond « Le lait représente la connaissance. Comme le lait nourrit le corps, la connaissance nourrit l'âme. » Il dit « La dernière goutte signifie que Omar aura une petite part de savoir. » Le lait a ici une signification symbolique. Ce qui est cité dans ce hadith est dans le hadith sur Miraj, le voyage nocturne. Une autre chose à noter est que pour qu'une personne fasse des rêves véridiques, encore une fois, l'avertissement de notre prophète, qui a les mots les plus justes, a les rêves les plus vrais. Au fur et à mesure que la personne progresse dans la vérité, ses rêves deviennent également plus vrais.
Comme on l'a dit, le rêve est un voyage de vérité. Il y a une condition pour que les gens progressent sur le chemin de la vérité, la progression dans la justice. Est-ce que nos rêves nous renseignent sur l'avenir? La meilleure réponse à cette question est le Sourate Youssouf. Le rêve du roi et même les rêves des prisonniers étaient tous des rêves sur l'avenir. Youssouf les a interprétés à partir du contenu des rêves, l'un signifiant la libération d'un prisonnier et l'autre l'exécution d'un prisonnier. La situation dans laquelle serait l'Égypte pendant les 14 prochaines années a aussi été interprétée à partir du rêve du roi. Ça nous montre que certains rêves nous renseignent sur l'avenir. L'un d'entre vous nous a raconté son rêve. Il a dit « J'ai rêvé que quelqu'un du travail me poignardait dans le dos. J'ai dit « Cette personne te trahira bientôt par ses paroles. Ces paroles seront comme un coup de poignard dans le dos. » Après quelque temps, il a dit « Il s'est passé exactement ce que tu as dit. » Ça nous montre que certains rêves nous parlent de l'avenir et des événements à venir. On dit qu'il ne faut raconter ses rêves à personne. Est-ce qu'on ne doit parler à personne de nos rêves? Autrement dit, est-ce qu'il y a un mal à raconter ses rêves à quelqu'un qui ne s'y connaît pas? Notre prophète a dit ceci à ce sujet. Il a dit « Parle de ton rêve aux justes, aux bienfaiteurs et à ceux qui ont de la connaissance. » Ça nous montre que les rêves ne sont pas censés être racontés à tout le monde. Et puisque les personnes qui ne s'y connaissent pas interprètent généralement le rêve de façon littérale, le plus souvent négativement, ils peuvent nous rendre dépressifs, ça peut même conduire à l'anxiété. Pour prouver cet argument, Osman II, l'un des sultans ottomans, a fait un rêve. Dans ce rêve, notre prophète lui a donné une gifle. Ce rêve a poussé Osman II à renoncer à son intention de fermer la guilde des janissaires. Lala et les gens de l'époque ont essayé d'interpréter ce rêve comme un bon présage. Ce qui n'était pas le cas. Notre prophète l'a sérieusement mis en garde dans ce rêve, alors qu'il lui disait « Renonce à ta décision ». Osman II a gardé cette décision, ce qui a conduit à son exécution. Ça nous montre que les rêves doivent être racontés à des personnes qui s'y connaissent ou qui ont de bonnes intentions, qu'ils ressemblent à des avertissements ou des mises en garde. Est-il possible de rêver de la personne que l'on va épouser? Oui, c'est possible. Je peux donner le mien en tant qu'exemple. J'étais au lycée, peut-être en 1994-1995. J'ai rêvé d'une femme, elle était à ma gauche. Elle était plus petite que moi. Je lui ai demandé « Tu sais ce que c'est, Moukadir ?» C'est tout. Il est intéressant de noter que le mot Moukadir est présent dans le 26e chapitre de Jaushandua. Il se trouve dans la deuxième partie du chapitre 26. Je me suis marié le 26 du deuxième mois et ma femme est plus petite que moi. Je l'avais déjà vue, mais je m'en suis rendu compte que plus tard. En fait, ce rêve était un signe pour moi. Est-ce que tous les rêves ont un message? Quel type de message les rêves peuvent nous transmettre? Comment savoir quel message est vrai? Bon, chaque rêve transmet un message à sa façon. C'est le degré d'importance qui compte. Chaque rêve a son propre message. Tu as soif et tu rêves que tu es dans l'eau. Ça veut dire que tu as soif. Ça peut sembler insignifiant, mais dans les vrais rêves, il y a des avertissements pour la personne à la fois dans cette vie et dans l'au-delà, la spiritualité. Ibn Arabi divise les rêves en 3 catégories. Les rêves d'avertissement, les rêves d'instruction et les rêves de bonnes nouvelles. Dieu nous envoie des messages de cette façon. Il nous avertit lorsqu'on se trompe. Par exemple, si tu colportes, on va te donner de la viande à manger dans tes rêves. Viande de porc, d'humain. Il y aura des rêves de toutes sortes. Quand on fait quelque chose de bien, par exemple, tu as lu des versets et tu les as aimés, leur caractère miraculeux. On te donnera du miel à boire dans tes rêves si tu es sur le bon chemin. C'est un rêve de bonne nouvelle. Parfois, on nous enseigne dans un rêve. On nous enseigne la vérité. Ces choses peuvent arriver. Il y a une personne, Dieu dit « Je veux que tu t'améliores », surtout dans ce domaine et dans d'autres. Les scientifiques en particulier ont fait ce genre de rêve. Par exemple, Elias Howe, qui a inventé l'aiguille à coudre et la machine à coudre, a fait un rêve. Il a construit la machine mais n'arrivait pas à comprendre l'aiguille. Il y a pensé pendant des jours mais ça n'a pas abouti. Une nuit, il a fait un rêve dans lequel un Amérindien le poursuivait. Alors qu'il était poursuivi, il a marché sur un clou. La tête du clou s'est enfoncée dans ses pieds et le bout est resté en dehors. Il a essayé de marcher mais il n'y est pas arrivé. Il s'est dit « Que dois-je faire? Il faut que j'enlève ce clou. Je dois percer l'extrémité de l'aiguille. » Dans son rêve, il a percé le bout du clou et l'a retiré. Il s'est senti soulagé. Ensuite, il s'est réveillé et il a dit « J'ai compris. » C'est comme ça que l'aiguille a été inventée. Si tu vois une machine à coudre, c'est à ça que ressemblent les aiguilles à coudre. C'était en fait un rêve d'instruction. Si tu dis comment on peut savoir quelle interprétation est vraie, certains de ces rêves nous concernent directement. Ils contiennent un message qui nous concerne. On doit faire coïncider notre vie personnelle avec le sens apparent du rêve. On doit dire « Dieu Tout-Puissant me guide dans ce problème ». Qu'est-ce qu'on doit faire quand on fait des cauchemars? Ces cauchemars peuvent parfois provoquer de l'anxiété. Qu'est-ce que tu recommanderais dans ce cas-là? Les cauchemars ont une classification. Il y a des cauchemars diaboliques, il y a des cauchemars individuels, certains d'entre eux viennent de Dieu. Cependant, ces cauchemars venant de Dieu nous informent sur des problèmes qui sont profondément enracinés en nous. J'ai moi-même ce genre de rêve. Oui, je me suis réveillé dans la peur ou la terreur.
Mais ça ne veut pas dire que le rêve est un cauchemar. Si tu veux aller mieux, veille à cela. Tu as un problème profond. De ce point de vue, ça a du sens et de la valeur. Certains d'entre eux, comme on a déjà dit, sont diaboliques et individuels. Ces rêves-là ont moins de sens. Une autre classification de ces rêves est celle des cauchemars. Au fur et à mesure que la personne continue à pécher, son royaume des rêves se détériore. Bediüzzaman a un dicton, celui qui voit bien, pense bien. Il y a plus d'informations à ce sujet dans Risale-i Nur. Qui pense magnifiquement, rêve magnifiquement. Celui qui rêve en beauté vit une belle vie. Or, pour faire un beau rêve, il faut d'abord avoir une belle pensée. Pour penser en beauté, il faut voir en beauté. Puisqu'une personne qui fait des péchés considère le monde comme vide de sens et laid et commence à voir la vie de cette façon-là, son royaume des rêves commence aussi à se détériorer. Mais le prophète a dit, quand vous vous réveillez après avoir fait un rêve qui ne vous plaît pas, n'en parlez à personne. Et dans un autre hadith, le prophète a dit « Crachotez sur votre côté gauche ». Il a aussi dit dans un hadith « Priez pour sortir de cet état d'esprit ». Qu'est-ce que ça signifie de se voir mourir en rêve? Parfois, si on se sent mal spirituellement, on peut se sentir déprimé. C'est le signe d'un malaise dans le cœur. Votre cœur peut céder. Il y a aussi une deuxième interprétation. Si on est sur le bon chemin, on meurt dans ce monde et on renaît dans l'au-delà. Le monde n'a pas de valeur à nos yeux parce que mourir, c'est changer de royaume. Changer de royaume ne veut pas dire la fin, mais passer à un royaume meilleur. Notre maître a dit, le royaume de Barzakh est un royaume meilleur que ce monde. Les royaumes de l'au-delà sont meilleurs que le royaume de Barzakh. En fait, on va vers un meilleur royaume. Dans ce contexte, la mort peut être interprétée différemment selon l'humeur de la personne. S'il se sent déprimé, ça veut dire que son état s'aggrave. S'il se sent heureux, c'est qu'il ira mieux. On peut essayer quelque chose pour montrer aux téléspectateurs, l'un de nos frères, ici présent, peut raconter son rêve. Est-ce que c'est possible de l'interpréter? Qu'est-ce que t'en penses? Ça doit être un vrai rêve qui t'a influencé. J'ai fait un rêve il y a plusieurs mois qui me trotte encore dans la tête. Eh bien, dis-nous, approche-toi de la caméra. J'ai rêvé que tout le monde avait fui vers le fond de la mer. Et j'ai vu la mer monter. J'ai vu la mer s'élever comme un mur. Et j'ai vu tous les gens se tenir par la main au pied de ce mur. Après, j'ai vu que la mer revenait et que tout le monde la fuyait. Et puis je me suis réveillé. Est-ce que le moment où je l'ai vue a de l'importance? Bien sûr, c'est important. Tu l'as vu quand? Ça fait 5 ou 6 mois. Est-ce que ça a un sens? Bien sûr, ça a un sens, mais les rêves sur la mer sont généralement liés à l'état émotionnel. En général, la personne qui rêve de la mer a un état émotionnel agité. Par exemple, les personnes dont l'esprit est plein de pensées ne rêvent généralement pas de la mer, ils voient un lac, parce que le monde des émotions est étroit et petit. Le lac peut avoir du volume en fonction de sa profondeur. La question de la mer qui se forme et s'étend comme ça peut être interprétée comme une évolution sérieuse de l'état émotionnel. La formation d'un mur est un signe de la formation d'une personne, d'un blocage émotionnel face à un événement particulier. Ça, c'est dans ton propre monde. C'est privé, il s'agit de son propre monde. Ça pourrait être un mariage. C'est ce que je disais. Ça pourrait être un mariage, non? Il y a un frère qui veut se marier. C'est dur en ce moment pour lui. Il économise de l'argent. Il voulait se marier, mais il a renoncé. Il a bloqué. C'est ça, mais peut-être que la mer qui monte représente le fait qu'il a changé d'avis sur le fait de moins s'attacher à ses émotions. Est-ce que je peux savoir en allant me coucher après avoir fait istikhara si mes décisions sont bonnes? D'après les compagnons du prophète, Jabir qu'Allah l'agrée a dit « Rasulallah nous a enseigné l'istikhara comme il nous a enseigné les sourates du Coran. Ça nous montre que lorsqu'une personne n'arrive pas à se décider entre deux options, parfois on consulte d'autres personnes mais on ne parvient pas à une conclusion. On se consulte mais il n'y a pas de clarté. On demande à Allah qui connaît l'inconnu et on dit « Mon Seigneur, est-ce que c'est mieux pour moi ?» On dit « Montre-moi ça ». Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée dit « Rasulallah m'a dit « Fais l'istikhara pendant 7 jours. Ensuite, ce vers quoi ton cœur penche te montrera ce qui est bon pour toi. » Il existe également une prière pour l'istikhara. Les istikhara doivent être exécutés dans ce contexte. Si ceux qui accomplissent l'istikhara pour nous sont des serviteurs bien-aimés d'Allah, vous devez surtout les écouter. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'un des imams de la mosquée de Fatih, Omer Akyuz, il voulait retourner dans sa ville natale, mais il hésitait. Est-ce que je dois y retourner ou pas? Il avait un vieil ami qui était l'un des saints de son temps. Il lui fait l'istikhara et il dit à Omer « Je t'ai vu te faire renverser par une voiture sur le chemin de ta ville natale. » Autrement dit, ne pars pas. Il n'a pas écouté. Il est mort dans un accident de voiture en allant dans sa ville natale. Et si c'était en fait, Allah dit, ne le fais pas. Il nous prévient dès le début. Change ta décision. Malheureusement, il y a une coutume dans notre société, c'est qu'on ne peut pas se fier aux rêves. C'est vrai, on ne peut pas se fier à tous les rêves. Mais il n'y a pas de aucun rêve n'est fiable. Les istikhara font partie des rêves que l'on peut considérer comme dignes de confiance.
On avoue l'incapacité de notre esprit et on se tourne vers Allah qui sait tout. Mon Seigneur, est-ce que ceci est mieux pour moi? Parfois, les istikhara ne donnent rien, n'est-ce pas? Pour ces situations, il est dit qu'il faut continuer à faire l'acte pendant 7 jours. Parfois, une personne ne peut pas rêver, alors on triche sur nos rêves. Si vous voulez, notre moi intérieur peut interférer. Donc l'istikhara doit être faite par quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous aime. Parents, frères et sœurs, amis, leurs istikhara seront plus précises. Ce que je sais, c'est que parfois l'istikhara peut être fermée. Mais si on la fait 2 ou 3 fois à la suite, elle peut nous révéler les moindres détails. En fait, il peut y avoir des détails sur ce que l'on peut vivre. Est-ce que c'est possible de contrôler les rêves? Il y a un livre célèbre qui parle de ce sujet. Dans la première leçon, il dit « Essaye de voir tes mains en rêve ». Il a dit « Si tu arrives à voir tes mains dans le rêve, tu peux commencer à contrôler ». Attention, il ne contrôle pas le rêve, il se contrôle lui-même dans le rêve. Par exemple, si l'on se rend compte que l'on est dans un rêve, on peut passer à travers un mur ou voler. On peut contrôler ces choses, mais on ne peut pas changer la scène. Donc, quelle que soit la scène, elle reste la même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour voir notre prophète ou de grandes personnalités dans nos rêves? Le meilleur exemple pour cette question est Anas ibn Malik, qui a servi notre prophète pendant 10 ans. On lui a demandé « Est-ce que tu as déjà vu le prophète dans tes rêves après sa mort ?» Et il a dit « Il n'y a pas une nuit où je ne l'ai pas vu. » Si vous me demandez « Comment est-ce que c'est possible ?» Si une personne veut voir les prophètes et les fidèles serviteurs d'Allah dans son rêve, il faut d'abord qu'il sache tout sur eux. Il doit penser à eux en permanence. Je veux dire qu'il doit les connaître et les aimer. Par exemple, s'ils ont des tombes, il doit les visiter. Parce que le corps se décompose, mais ils sont spirituellement vivants dans leur tombe. Autrement dit, c'est comme si on leur rendait visite chez eux. Il a besoin d'établir un lien spirituel avec eux. Comme Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, il avait un lien très fort avec lui. C'est pourquoi il dit « Je suis avec lui tout le temps ». Comme Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, si on parvient à placer notre prophète au premier rang de notre vie, pas le premier parce qu'il appartient à Allah, le deuxième avec la volonté d'Allah, on pourra commencer à rêver de lui. Bien sûr, ça ne veut pas dire tu peux le voir quand tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire du coup? Ça veut dire qu'on va atteindre un niveau spirituel qui nous permet de rêver de lui. Un homme pécheur peut se croire béni dans ses rêves. Par exemple, il peut rêver de notre prophète, paix sur lui. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Certains des rêves dans lesquels notre prophète est vu sont des rêves encourageants, d'autres sont des rêves d'avertissement. Par exemple, si quelqu'un commet un péché, une personne ivre que je connais a rêvé de notre prophète et il le réprimandait. C'est pour ça que tu as été envoyé dans ce monde? La personne s'est ressaisie et a commencé à prier. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve de guide. Tu es sur le mauvais chemin, viens sur le bon. Si une personne utilise cette opportunité, elle peut prendre le bon chemin. Mais parfois, lorsqu'une personne s'éloigne du péché et commence à marcher sur le bon chemin, les rêves qu'il fait sont des rêves encourageants. Dans ces rêves, on parle avec une langue d'argent. Autrement dit, notre prophète montre sa compassion. Si quelqu'un rêve de notre prophète et si notre prophète le réprimande, tu as fait des erreurs. C'est un rêve véridique. C'est pour ça qu'il a de la chance de rêver de lui. Sinon, le rêve d'une personne qui reçoit un compliment n'est pas un signe de bonheur mais de faiblesse. Tu ne fais que commencer. C'est ce que ça veut dire. La frontière est mince. Tu as dit, un homme pécheur a fait un rêve, il a reçu un avertissement et a corrigé sa vie et a commencé à prier. Parfois, les personnes qui font des péchés attendent de rêver d'un vieux sage pour corriger leur vie. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces personnes? Ce qu'ils veulent vraiment, c'est « Je ne veux pas marcher, je dois rencontrer quelqu'un pour qu'il me fasse marcher et je ferai ce qu'il me dira ». Ce type de pensée n'a pas sa place dans la religion. La religion nous dit « Tu marcheras avec tes préférences, tu seras responsable de tes choix et tu seras récompensé pour tes choix. Lorsque tu marches selon les ordres de quelqu'un d'autre, la personne qui donne l'ordre mérite une récompense, pas toi, parce que tu as fait faire la bonne action à quelqu'un d'autre. Par conséquent, avoir ce genre d'attente, c'est aussi ouvrir la porte au mal. Parce que tout le monde est responsable de la recherche de la vérité, de connaître la vérité et de vivre selon ce que lui dit son esprit, son choix et son libre arbitre. En fait, s'attendre à voir de tels rêves, c'est ouvrir la voie à l'intervention du diable. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, le diable et les djinns peuvent influencer une personne dans ce sens. Que Dieu nous préserve, certaines personnes se prennent pour le Mahdi, le Messie ou Dieu quand ils se réveillent. Il y a eu ce genre de personnes dans l'histoire. Nos limites sont toujours le Saint-Coran et la Sunna, la révélation du prophète et notre mode de vie. Quand quelqu'un dit « je ne rêve pas », est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est possible de ne pas rêver? La personne qui dit « je ne rêve pas » rêve en fait mais ne se souvient pas avoir rêvé. Tout le monde rêve d'une manière ou d'une autre car la logique du rêve est la poursuite du voyage de la connaissance pour l'humain dans son sommeil. L'homme parcourt le chemin de la connaissance en dormant. Il voit des choses mais ne peuvent pas s'en souvenir.
Tout comme on ne peut pas se souvenir de certaines choses dans la journée, c'est pareil ici, on a du mal à se souvenir de ce qu'on a vu dans le rêve. Ce problème peut être résolu, il faut progresser dans son niveau de pensée et d'émotion. Par exemple, la contemplation, la réflexion, la lecture, surtout la lecture de livres influents. Lorsqu'on lit des livres avec un contenu riche et écrit par des auteurs qui vivent suivant ce qu'ils savent, on voit que les rêves de la personne commencent à s'ouvrir au fil du temps. Il y a aussi ce qu'on appelle le dhikr. Ça nous permet de progresser sur le plan émotionnel. Puisque les gens commencent à progresser dans leur monde émotionnel, leurs rêves commencent à s'ouvrir à eux au fil du temps. On vit dans une société où les gens pensent que leur vie se résume à la vie sur Terre. Tout est géré d'un point de vue mondain, et le matérialisme est tellement valorisé qu'on s'éloigne de plus en plus de ces choses spirituelles. Puisqu'on ne donne aucune signification à ces choses, on ne peut même pas se rappeler si on a rêvé ou pas. Les rêves sont un trésor de connaissances pour l'humanité, ou un trésor de guidance. Quand on sait que les connaissances dont on rêve sont importantes, comment on peut oublier ? On se réveille enthousiaste. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ? Laisse-moi te parler d'un rêve. J'ai une chaîne. Parfois, les gens me posent des questions sur leurs rêves. Je donne aux femmes l'email de ma femme pour qu'elles puissent me poser des questions sur leurs rêves. Il y a un rêve qui est très intéressant. Dans ce rêve, la personne voit le prophète. Il est assis dans un endroit et il y a des rabbins juifs. Les rabbins disent à la personne qui rêve « Dis à Muhammad que la plus grande partie de sa Oumma nous appartient ». Ça peut être interprété ainsi. Oui, on n'est pas devenu juif, mais on s'est attaché à ce monde comme les juifs. C'est un rêve d'avertissement. Maintenant, on est de plus en plus attiré par le monde parce que les occasions et les plaisirs ne manquent pas. Mais le goût, le plaisir et le confort de ces plaisirs nous détournent de l'au-delà. Notre salut est le suivant. Essayez de nous améliorer sur le plan de la foi en contemplant, en acquérant des connaissances, en nous améliorant pour gagner l'amour d'Allah. Et à ce stade, on doit améliorer notre dhikr. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on prend ce chemin qui nous mène vers l'amélioration, Allah nous récompensera par de beaux rêves. Allah nous permettra de rêver de ses amis, des prophètes, paix sur eux, et d'une certaine manière nous révéler avec ces étapes qu'on est sur la bonne voie. Autrement, notre Oumma court un grave danger. Le monde brille sur nos visages avec ses opportunités, mais l'au-delà s'assombrit. Il y a un dicton qui dit que le monde et l'au-delà sont comme deux épouses. Si vous faites sourire l'une, l'autre pleure. Les deux ne peuvent pas sourire en même temps. C'est le genre de danger qui nous guette en ce moment. Qu'Allah nous préserve de tous ces dangers, qu'il nous donne à la fois la lucidité et la conscience. J'espère vous rencontrer dans de bons rêves.